Bonjour, merci de m'accueillir chez vous les amis, les Guiriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage de l'année 2020 pour les béliers. Évidemment, on va commencer avec les béliers, on va faire dans l'ordre cette fois-ci. Donc les béliers avec le petit charme du bélier comme ça et une petite poupée à souci pour vous aussi. D'accord, comme ça, voilà. Donc pour vous les béliers, on va faire le tirage... pour l'année, donc mois par mois. D'accord. Et puis, je tirerai une petite carte pour l'amour, une petite carte pour les messages de défunt. Et puis, ah oui ou ah oui, non. Et si j'ai besoin d'un complément d'information, je prendrai un charme de Petit Lenormand qui est dans ma boîte. On a les nuages qui viennent de tomber. Donc, pour vous les béliers, les nuages, peut-être il y a des petites prises de tête pour le moment. Petite prise de tête avec un ami. Peut-être que vous vous disputez, vous prenez la tête avec un ami, avec quelqu'un de très proche. On se prend la tête. Oui. Vous avez peut-être, pour certains, vous prenez la tête parce que vous avez envie de défendre les personnes qui vous sont proches ou vous avez envie de défendre quelqu'un de bien spécial. Voilà. Voilà, alors on va couper. Nous avons l'encre et encore le nuage. Donc, il y a ici des prises de tête pour certains d'entre vous, les béliers. Attends, bélier, ascendant bélier et lune en bélier, d'accord? Sinon, vous allez voir votre ascendant. Donc, ici, pour les béliers, il y a des prises de tête. En général, on dit le nuage ne fait que passer. Mais j'ai quand même ici, c'est comme s'il y avait quelque chose, ou une personne qui est têtue, une personne qui ne se laisse pas faire, une personne qui manque de confiance. Donc, on se prend la tête peut-être parce que justement, on manque de confiance. Ou il y a une personne qui manque de confiance, qui ne nous aide pas, qui reste là, qui ne bouge pas. Donc oui, ça manque de clarté aussi. Peut-être que ça fait un petit moment que vous n'arrivez pas à voir clair dans une situation où voilà, où vous êtes un peu pessimiste, où on est pessimiste. Donc du coup, si on est pessimiste, ça vous retombe un peu dessus, parce que si si on est pessimiste avec vous, automatiquement vous recevez ces énergies-là, et donc il faut absolument ne pas vous devenir pessimiste aussi, d'accord? Donc je remélange mes cartes, je les recoupe et je fais mes 12 petits tas de 3 cartes. Allez, on y va. Alors, janvier, 1, 2, je les retourne tout de suite juste pour gagner un peu de temps. Donc, on a l'encre, le bouquet et le vaisseau. Février, le livre, le chien et le cavalier. Mars, la tour, la faux et la croix. Avril, l'étoile, les oiseaux et le mont. Avril, mai, la maison, les chemins et le soleil. Juin, l'anneau, la verge et le serpent. Juillet, le cercueil, la lune et l'ours. Août, la clé, la cigogne et la fourmi. Non, c'est la cigale et la fourmi. Non, c'est le lys, pardon. Le poisson, donc septembre. Les poissons, la lettre et le renard. Octobre, monsieur, donc monsieur Bélier ou le mari de Madame Bélier. Oh, Madame Bélier ou la femme de Monsieur Bélier, en tout cas vous êtes ensemble. Et l'arbre, ok. Ensuite, nous avons le cœur, donc octobre, novembre, décembre, octobre. Novembre, nous avons le cœur, l'enfant et le jardin, le jardin.
Et puis en décembre, nous avons les souris, nous avons les nuages et le chien. Non, et je pensais que j'avais pas sorti le chien. Et le trèfle, ok, d'accord. Bon, ça va. Bon, il y a 2-3 petits trucs quand même à passer ici. Des petites épreuves à mon avis pour vous les béliers. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il peut absolument ne pas vous parler. Donc allez voir aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant. D'accord? Je bois un petit coup avec ma tasse de Papa Noël. Allez. Pour le mois donc de janvier, il y a ici alors c'est comme si il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez arrêter quelque chose, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous, mais c'est comme si on allait atteindre un certain but. Vous allez atteindre un but et ce sera un bonheur matériel, un bonheur matériel, un bonheur financier. Il y a quelque chose à quoi vous êtes accroché. Ça peut être aussi une personne quelque part, une personne d'une autre nationalité, une personne qui habite pas tout près de chez vous. Donc une personne qui pourrait vous aider aussi. Alors ça, je ne sais pas, vous verrez. C'est une personne qui pourrait vous aider dans le sens qui pourrait vous donner peut-être du matériel, peut-être vous prêter une voiture. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin justement ici en janvier qu'on vous prête quelque chose, une voiture pour peu importe ou autre chose, et on va le faire. Et ça peut parler aussi ça peut parler aussi ici bon, je vais pas trop parler de santé, mais enfin de toute façon c'était pas moche. Vous êtes attaché ici à un attachement à un endroit, peut-être. Vous êtes attaché à un endroit, vous allez ça me parle d'un endroit donc que vous voudriez peut-être habiter, ou vous voudriez peut-être acheter quelque chose. J'ai pas ça vraiment, hein, mais en tout cas vous êtes attaché à un endroit, à un lieu, un pays peut-être. Ça peut être ça. En tout cas, ce sont 3 belles cartes, d'accord? Ce sont 3 belles cartes. Sinon, je voulais dire que vous êtes dans un autre pays où vous allez rester peut-être un peu plus longtemps. Peut-être pour faire un apprentissage, par exemple, d'accord? On va peut-être apprendre une langue et du coup, on va aller dans un autre pays. On va aller faire une formation dans un autre pays. Attention, je ne dis pas que c'est ça, d'accord? Parce que je n'ai pas le livre, par exemple, donc je ne peux pas vous dire que ce sera une formation. Mais voilà, j'essaie de vous expliquer en donnant des exemples comme ça. C'est 3 cartes, je ne saurais pas faire le tirage de tout le monde. Donc c'est vraiment un tirage général. Alors ça me parle aussi, c'est en janvier, de fidélité. Ça me parle aussi, vous allez peut-être avoir besoin de vous sentir en sécurité. Ici, on pourrait voir une personne têtue. Ici, j'ai aussi quelqu'un qui est célibataire, veuf, divorcé. Mais c'est une personne qui est heureuse. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je vois aussi quelqu'un qui manque de confiance en elle. Quelqu'un qui a peur de confiance en elle, et une personne qui aime quand même la liberté. Donc ça va peut-être vous parler de quelqu'un. Moi, je vois quand même 2 personnes ici. Donc une personne célibataire d'une manière ou d'une autre, donc parce que veuve, parce que divorcée, ou parce que pas mariée. J'ai l'impression que vous êtes accro un peu à cette personne. Alors ici, c'est peut-être votre partenaire, à qui vous tenez vraiment, 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 et vous voudriez peut-être aller plus loin avec cette personne, parce que, mais bon, peut-être la personne est veuve, peut-être que la personne ne veut pas s'engager pour des raisons qui lui sont précises. Et ici, j'ai envie de vous dire que si la personne ne veut pas s'engager maintenant pour des raisons précises, je pense qu'elle a vraiment raison. D'accord?
d'après ce que j'ai pu voir ici. Février, qu'est-ce qui va se passer en février? Ah, ici, il y a, alors, on va dévoiler quelque chose. Ça me parle aussi d'ésotérisme, d'accord? Une personne du passé qui pourrait revenir, un monsieur normalement. C'est un ancien amant ou un meilleur ami qui va peut-être venir vers vous. En tout cas, vous allez recevoir de la visite. C'est quelqu'un qui pourrait vous faire une surprise aussi. Quelqu'un qui pourrait vous faire une surprise avec le livre. Ça pourrait être la visite aussi de quelqu'un, on vous aurait peut-être prédit quelque chose et ça va arriver ici en février, ce qu'on vous a dit. Il y a peut-être aussi une révélation. Vous allez dire quelque chose ou on va vous dire quelque chose dans le courant du mois de février. On va parler aussi. En fait, on va parler, non, c'est les oiseaux, mais le chien, c'est les cordes vocales et la bouche. La langue aussi, d'accord. Il y a une nouvelle qui arrive vers vous. Peut-être donc une visite. Vous allez peut-être vous faire jouer de votre charme ou vous allez vous-même être charmé ou charmé. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, c'est beau. Et c'est certainement, ce ne sera pas avec une personne, probablement pas avec une personne que vous connaissez. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui revient que vous n'attendiez plus. D'accord? Mars. Alors, Mars, ça, c'est autre chose. Mars, où est-ce qu'il est mon arbre, du coup? Ok. Mars, bon, je vois peut-être une opération, une blessure, un grand bâtiment. Alors, il y a peut-être un grand bâtiment. Il y a une rupture qui va se faire. Est-ce peut-être par rapport à de l'administration? Je vois pas des papiers, d'accord? Moi, je dirais plus vite une opération douloureuse. Moi, je vois une opération douloureuse. Bon, évidemment, il est évident qu'au mois de mars, vous n'allez pas tous avoir une opération douloureuse, bien évidemment. Ça me parle aussi de colonne vertébrale et de dos. Parce que là, la colonne vertébrale, c'est la tour. Et la croix, c'est aussi le dos. Le dos, la nuque, vous voyez, la nuque, les épaules et la colonne. Donc je pense vraiment qu'ici il va y avoir des problèmes de dos. Peut-être que vous allez vous blesser. Il va y avoir une blessure du dos, de la colonne. Voilà, ça va être quelque chose qui certainement peut-être pourrait être douloureux ou peut-être ça pourrait vous rendre triste. Je ne dis pas, puisque c'est un tirage général, je ne dis pas que c'est vous qui allez vous faire opérer. Mais c'est possible que ce soit un parent, par exemple. Un parent qui doit se faire opérer. Et voilà. Maintenant, c'est pas spécialement non plus du dos. Ça peut être aussi une autre opération. Hein, parce que, encore une fois, c'est général. Donc, ça peut être aussi... La carte de la faux, ça parle aussi des dents, par exemple. Donc, voilà. Mais j'ai quand même l'impression d'une intervention chirurgicale. Ou alors, on va rompre avec quelque chose de grand... un bâtiment, on rompt avec le bâtiment, on s'en va, on coupe les ponts, et on est quand même triste. Il y a un petit peu de tristesse par rapport à ça. Ensuite, avril. Nous avons l'étoile, l'oiseau et le mont. L'étoile, les oiseaux et le mont. Donc, il y a de la sérénité pour vous qui arrivez en avril. Donc, la sérénité, vous allez réussir quelque chose. Donc, si vous êtes en train de commencer quelque chose, vous allez le réussir ici pour le mois d'avril. Vous allez être protégé. Il y a une protection. Vous allez... c'est bizarre, j'ai l'impression que vous allez, au mois d'avril, vous allez parler, et ça va être comme si on ne vous écoutait pas, comme si on ne vous entendait pas, comme si vous parlez à un mur. Voilà, vous avez beau vous taper la tête au mur, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas. Il y aura un blocage, donc au mois d'avril, d'accord? Il y aura un blocage à cause de paroles ou à cause de quelqu'un
Alors, peut-être que justement, vous êtes bloqué. Attention, retenez bien ça. Donc, pour le mois d'avril, vous allez peut-être vivre un blocage. Mais ici, on vous dit justement, pour être débloqué, il faut vraiment écouter ce que l'on va vous dire. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, d'accord? Et ce sera peut-être ce sera peut-être votre papa qui vous dira quelque chose ou quelqu'un en tous les cas de votre foyer qui va peut-être vous dire quelque chose et qui va vous faire franchir le cap, vous faire passer donc ce retard ou ce blocage, d'accord? Ça peut être un retard aussi ici, au mois d'avril. Peut-être que vous allez... Donc moi je pense qu'il y a sérénité, bonheur, repos, etc. Vous allez avoir besoin de repos en avril. Vous allez peut-être avoir des insomnies, mais en tout cas vous avez la réussite et la protection. D'accord? C'est du succès aussi l'étoile. Hein. Ça nous parle de succès et de renommée. En général c'est une réussite sociale. D'accord? Voilà, une réussite sociale, une certaine renommée, et en plus peut-être que ce sera par rapport à la parole, par rapport à ce que vous allez, par rapport à vos dialogues, à vos bavardages, il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez devenir célèbre. Ça nous parle aussi peut-être d'une personne, alors du coup, je reviens à autre chose, le blocage à cause d'une personne qui a trop parlé. Faites attention, vous avez peut-être trop parlé. Vous vous sentiez en confiance, vous étiez tellement bien, vous avez dit, moi je suis bien parce que ceci, parce que cela, et boum, vous avez bloqué la situation. Peut-être parce qu'il y a une personne jalouse ou quelque chose comme ça. Donc, en mai, nous avons la maison, le chemin et le soleil. Donc ici, en mai, tout va rentrer dans l'ordre par rapport au foyer. Donc, on a le foyer. On a le choix, on va faire un choix par rapport au foyer et vous allez vers l'abondance totale et générale. Donc dans le foyer ou dans l'immobilier, j'ai envie de dire. Ouais, dans l'immobilier. Par rapport à... Non. Donc moi je pense qu'il y a des choix que vous allez faire et les choix que vous allez faire vont vous apporter vraiment le bonheur. Je pense encore que ça vous apporter de la célébrité ici, avec le choix que vous allez faire. Il est possible aussi que votre papa n'y soit pas pour rien. D'accord? Je pourrais aussi éventuellement parler d'une maladie héréditaire qui pourrait toucher les yeux. Éventuellement, je n'aime pas parler de maladie, mais... Voilà, je dis ça ainsi, ça veut dire que si vous aviez au mois de mai des problèmes avec les yeux, peut-être ne chipotez pas et allez vraiment chez le médecin direct. Vaut mieux y aller pour rien que de ne pas y aller et puis avoir... voilà. Alors, juin. En juin, nous avons le anneau, la verge et le serpent. Bon, en juin, pour certaines personnes, il y aura une tromperie dans le couple. Il y aura du sexe et de la trahison. D'accord? Ça, c'est sûr. Pour certaines personnes, attention, pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez avoir l'impression de tourner en rond. C'est toujours un rapport avec le sexe. Peut-être que vous allez croire qu'on vous trompe. Pour une raison ou une autre, parce qu'il y a une femme qui traîne, parce que voilà, peut-être parce que vous n'avez plus tellement de relations sexuelles chez vous, peut-être, voilà, vous allez croire que on vous trompe. Et vous allez peut-être vous disputer ou vous quereller à propos de ça. Moi, je pense que ce ne sera pas toujours vrai, quoi. Ce ne sera pas toujours vrai. Ici, oui, c'est évident, hein, on voit quand même, mais ici, des querelles, des disputes à cause du sexe, à cause d'une trahison. En même temps, ça nous parle aussi qu'on baratine, quoi. On dit n'importe quoi. Donc peut-être qu'on va vous faire croire, une mauvaise personne va vous faire croire à
à une trahison, peut-être. On va vous faire croire à une trahison. D'accord, qui sera peut-être fausse. Bon, moi, voilà. C'est pour vous dire que n'ayez quand même pas peur que tout le monde ne va pas être trahi au mois de juin. Juillet. En juillet, là, nous avons le cercueil, la lune et l'ours. Alors, ici, en juillet, il est certain qu'on va tourner une page. Il y a une page qui va se tourner. Donc, pour vous, les béliers, une page qui va se tourner où c'est la fin de quelque chose. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Ici, moi j'ai envie de dire, c'est la fin des illusions. D'accord? C'est la fin des illusions à propos d'argent. Voilà. Ça peut être ça aussi. D'accord? La fin des illusions que vous vous faites à propos d'argent. C'est aussi ici, avec la lune, ça me parlera de popularité. Ça me parlera aussi de voyance, de médium, etc. Donc d'occulte. Ça pourrait être aussi la fin de problèmes psychologiques. Donc peut-être qu'il y aurait des projets qui vont être retardés aussi. Je dis aussi parce que je ne sais plus si je l'ai dit avant ou pas. Mais il y a des projets qui pourraient être retardés à cause peut-être d'une maladie. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc ici, on va vraiment tourner une page sur quelque chose au mois de juillet. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'était qu'illusion. Peut-être que vous vous êtes fait des illusions, mais peut-être que vous êtes fait des films en même temps. Peut-être que vous vous êtes fait des illusions sur une tromperie, d'accord? Et que là maintenant, vous allez tourner une page, parce que vous allez bien voir que finalement, c'était pas ça, d'accord? Alors, en août. Sinon, il y a peut-être une grosse rentrée d'argent ici aussi, d'accord? En juillet. En août, nous avons la clé, la cigogne et le lys. Ah, ici, il est possible que vous trouviez la solution. Alors, si vous voulez tomber enceinte, c'est possible que vous tombiez enceinte. C'est possible que ça me parle aussi ici d'agent immobilier. Ça me parle d'une personne par rapport à la santé, une personne qui s'occupe des enfants. Éventuellement. Ça me parle aussi de gynécologie. Ça me parle en tout cas de réussite, de chance, de solution, de réussite, de succès. Peut-être il y a des changements aussi. Des changements Ici, j'ai envie de croire que... J'ai envie de croire, non. On me parle ici de... vous allez changer peut-être de visage. Pas changer de visage, mais peut-être que vous allez faire quelque chose pour vous rajeunir, oui. Pour vous rajeunir ou quelque chose comme ça. Pour vous rajeunir ou pour être mieux dans votre corps. Mais faites-le. Voilà. C'est aussi, peut-être que, je sais pas, mais vous allez peut-être décider de vous faire une implantation capillaire. Mais faites-le. Ce sera le bon moment. Voilà, ce sera le bon moment. D'où peut-être qu'il faudra des sous. Parce que si vous voulez faire correctement, il faut des sous. Hein. Sinon, si c'est pas cher, ça sera pas beau. Donc, voilà. Donc j'ai aussi un homme de loi, ici éventuellement un homme de loi, peut-être par rapport à une grossesse, un homme de loi, une grossesse, on a la clé de la réussite, on va récupérer des enfants, on va peut-être faire il y a un avocat qui va peut-être, l'avocat d'une maman,
qui va... Alors, c'est peut-être vous êtes peut-être le monsieur qui regardez, monsieur Bélier, et votre femme fait des démarches pour récupérer les enfants. Il est possible qu'elle gagne ici. Il est possible qu'elle gagne, par exemple. D'accord? Alors, septembre, pour toujours nos béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, en septembre, petite rentrée financière, oui. Vous allez recevoir des nouvelles du travail. Alors, je vois ici deux sortes de travail, donc un travail indépendant et un travail pour un patron. Donc, peut-être que vous travaillez pour un patron et en même temps un peu pour vous, sur le côté. Ça peut aussi nous dire que vous allez aller d'un travail indépendant vers un travail pour un patron ou vice-versa. Ça pourrait aussi me dire attention à la fraude, parce que ici c'est la réussite commerciale. Donc si vous voulez vous lancer dans les affaires, ça c'est la réussite commerciale, d'accord? Ici, avec les poissons. Donc voilà, on a un... Ok. C'est pas bizarre parce que... Ah, mais voilà. Peut-être que vous devez faire des examens médicaux pour pouvoir avoir un certain poste. Des examens médicaux pour pouvoir avoir un certain poste. C'est peut-être ça aussi. Ça ne me parle pas que de ça, ça me parle aussi des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui a une certaine forme de maladie, donc quelqu'un qui a une addiction, quelqu'un qui... Quelqu'un qui est accro à quelque chose. Vous allez avoir aussi des nouvelles peut-être d'une petite somme d'argent. Vous allez peut-être recevoir une petite somme d'argent tout simplement parce qu'on vous la doit. Voilà, on vous la doit. D'accord? Donc ça c'est pour septembre. Octobre. Oh, octobre. Donc, nous avons le couple, vous vous regardez. Donc monsieur Bélier, madame Bélier, ou monsieur Bélier avec une autre madame ou madame Bélier. Voilà, on n'est pas spécialement deux béliers, mais on est un couple ici. Et je vois ici qu'au mois d'octobre, nous allons, le couple va vraiment être bien. Et ce sera une relation absolument saine. D'accord? Peut-être que vous allez rencontrer la personne si vous n'êtes pas encore en couple. Mais en tout cas, si vous devez rencontrer, à mon avis, la personne, ce sera plutôt vers le mois d'octobre. Vert, hein, d'accord? Parce qu'avec les cartes, c'est très très difficile à dire. Oui, parce qu'en plus, ces deux cartes-là n'ont pas le temps, et la carte de l'arbre, ça va nous parler de 1 an. Donc, ce sera peut-être vers le mois d'octobre, puisqu'on est au mois de décembre, c'est un peu juste. C'est un peu juste, c'est juste, quoi. C'est juste, c'est correct. Après, nous avons, pour le mois de novembre, nous avons le cœur, l'enfant et le jardin. Alors, un jardin d'enfants, je vois un enfant, je vois la foule, je vois on atteint son but ici au mois de novembre. Vous allez atteindre votre but au mois de novembre, d'accord? Vous allez avoir la réussite, la renommée, un épanouissement par rapport à ce que vous voulez atteindre. Vous aurez une certaine popularité. Vous aurez une certaine popularité, vous aurez aussi... ça me parle d'une personne originale, une personne aussi qui est très créatrice, créative. C'est quelqu'un qui a bon goût, c'est quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un qui est vraiment... Voilà. Mais c'est une personne, peut-être aussi, ça me parle d'une personne qui a des sous. Donc une personne qui est populaire, qui a un certain public. Voilà. Ça nous parle aussi de nos amis, de nos proches, etc. Donc je pense que parmi ce jardin, dans ce jardin, là où il y a tout le monde que vous connaissez sauf la famille, donc les collègues, les voisins, les amis,
les copains, les abonnés, les passants, les clients, tous ceux que vous connaissez, ils sont là. Et il y a un amour pour moi qui va commencer, avec quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis, on pourrait dire. Maintenant, peut-être que c'est justement la continuité ici. Donc, monsieur, madame, une relation saine, équilibrée, il y a de l'amour, l'amour qui naît, un amour qui va grandir et qui va s'épanouir. Mais il faut toujours faire attention. Quand on a le jardin près de son histoire d'amour, il faut faire attention à la troisième personne. Parce qu'il y a du monde, il y a un peu trop de monde. Et quand on est un couple, on doit être 2 dans son couple et pas plus. Donc il faudra quand même être vigilant à ça. Mais c'est vraiment ici, on est vraiment sur du tout bon ici. Et en fin décembre, les souris, le nuage et le trèfle. Donc c'est parfait parce que peut-être qu'il y a vol, tricherie. Peut-être que vous avez des problèmes et que vous prenez la tête, ces problèmes vous rongent, vous vous laissez dévorer par ces soucis, par ces problèmes. Il y a un abus de confiance, il y a une manipulation, il y a de l'avarice, des profiteurs, un panier percé, comme je dis tout à l'heure. Voilà. Et ici, ça nous parle d'arthrose, d'arthrite, d'articulation aussi avec cette carte. Ensuite, on nous dit l'état d'esprit. Donc, il y a un petit peu... On l'a pas eu ça tout à l'heure, les deux en même temps? Je sais plus. Donc ici, peut-être qu'on se voile la face ici avec le nuage. On se voile la face. Mais peut-être, j'ai envie de vous dire, ayez confiance parce qu'il y a vraiment de la chance qui est en train d'arriver pour vous. Donc, si vous avez des soucis fin de l'année prochaine, tout va s'arranger. Donc pour la fin de l'année, tout sera arrangé. Voilà. Parce que les gros soucis vont devenir des petits soucis avec les nuages. Et les soucis, les nuages, ils s'envolent, ils ne restent jamais très longtemps à la même place. Voilà. Donc voilà pour le tirage de vos énergies, mes amis béliers. Je vais juste peut-être prendre un petit charme pour voir si on doit appuyer ou pas. Bon, ici j'ai la consultante, donc la consultante en soi, petite robe de ma consultante. Donc j'ai la consultante, donc j'ai une dame, ou c'est vous Madame Bélier, ou c'est la Madame de Monsieur Bélier. En tout cas, c'est une présence féminine du cœur. Donc si vous doutez, etc., ben, on a quand même bien eu la femme. Ensuite, nous allons prendre par rapport à l'amour, d'accord? On va juste prendre une petite carte pour voir ce que ça nous dit. Donc pour l'amour, pour vous, les béliers, pour cette année 2020. Surtout si vous êtes célibataire ou pas. On va voir. Ok. Ben, un mariage, hein, les amis. Il y a un mariage, voilà. Donc, alors, un mariage pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, mais en tout cas, il y a un mariage, d'accord? Voilà. Donc, il y a peut-être eu une trahison, en tout cas, il y a un mariage. Ce n'est pas un mariage qui se défait, c'est un mariage qui se fait. C'est aussi le fait peut-être qu'on va trouver la bonne personne. Vous allez peut-être trouver la bonne personne, parce qu'ici, on a la confiance, du coup. Donc, on a la confiance. Donc, ici, on vous demande d'avoir la foi. Ce n'est pas pour rien. Peut-être que si vous vous tracassez pour rien, peut-être. Mais en tout cas, ayez foi en votre mariage. Et surtout, ici, on nous dit de travailler sur son couple. Laissez une chance à votre relation au cas où. Voilà, mariage, confiance. Laissez une chance à votre relation.
gardez l'esprit ouvert ici, d'accord? Parce que peut-être que la personne que vous allez rencontrer n'est pas tout à fait celle que vous auriez aimée physiquement, mais gardez l'esprit ouvert en sachant que votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer, d'accord? D'ailleurs, c'est pas toujours qu'on est avec la personne. Parfois, on aime bien un grand noir baraqué, puis on est avec un petit blond racrapoté. Donc, voilà, d'accord? Et je vais juste en tirer une autre parce que je n'aime pas 4, donc je vais en prendre une 5e, qui nous dit de vous aimer, aimez-vous d'abord. Donc, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc, si vous avez des petites difficultés ici, si on ne vous aime pas, ben c'est tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne vous aimez pas vous-même. Et ça se ressent. Donc, si vous ne vous aimez pas, il n'y a personne qui vous aimera. Mais ici, cette carte, elle nous parle, le respect de vous-même vous rend plus attirant. En effet, le respect de vous-même, donc c'est la confiance en soi. C'est s'aimer soi-même, la confiance en soi. Et les gens qui ont confiance en eux, on le voit, on le sent. Et tout de suite, ils sont beaucoup plus attirants, ces gens-là, qui ont confiance en eux. Voilà pour vous. Et puis, nous allons aller avec peut-être une petite parole d'un défunt. Un petit défunt, quelqu'un qui vient peut-être vous faire un petit coucou. D'accord? On va voir ce que cette personne va vous dire. Pourquoi tu ne te mélanges pas? Juste parce que c'est difficile de le faire sur des cartes. Tu n'es jamais seul. Je suis tout près de toi. Des vaches. Mais c'est des vaches irlandaises ou je sais plus, écossaises, que mon voisin avait fait venir. Ce sont des grosses vaches, très très grosses vaches, brunes un peu rousses, avec comme de la laine. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a 2. Il n'y a rien, mon petit chien. Il n'y a rien, arrête de me mordre. Je suis tout près de toi. J'ai tout le temps ça qui sort. Je suis tout près de toi. Je suis tout près de toi. Tout le temps. Allez, donc, qu'est-ce que la personne défunte ou une personne défunte, voilà, vous fait passer comme message, ou vous dit un message peut-être à faire passer à quelqu'un d'autre. On va y aller. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette personne? Je vais beaucoup mieux maintenant. Voilà. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je ferai une vidéo avec... une vidéo, je sais, il faut... J'ai pas le temps. Mais j'ai quelque chose à faire. Je vais beaucoup mieux maintenant. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Donc c'est quelqu'un qui était mal dans sa peau par rapport à sa vie. Maintenant qu'il le sait des choses, ben, il va beaucoup mieux, mais peut-être que c'est... Voilà, il va mieux. Ou elle va mieux. Et ici, c'est pour ceux qui se sentiraient coupables. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude, de la culpabilité. Si vous savez, si on a retrouvé quelqu'un décédé, ou voilà, ou un accident, voilà. Ici, on vous dit, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Vous n'êtes pas coupable de ce qui est arrivé. Voilà, donc, ce petit message. Maintenant, on fait un petit oui-non. On va faire un petit oui-non. Je vais prendre mon... Il y a longtemps que je l'ai plus pris. Mon Healing Light, le Normand, n'est-ce pas? Ouais, on va prendre celui-là. Et nous allons, du coup, je vais vous demander donc de poser votre question, une question qui doit être fermée, donc une question qui va demander oui ou non comme réponse. Est-ce que ceci, est-ce que cela?
vais-je, va-t-il, allons-nous, quand allons-nous nous marier, nous marier, nous marier. Non, mais ça va pas, hein. Quand allons-nous nous marier, je vais vous dire oui ou non, mais ça va pas aller. Donc il faut dire, allons-nous nous marier. C'est oui les amis, voilà, bah écoutez, voilà, c'est oui, je vais pas aller plus loin, et c'est le trèfle en plus, bon, plein de chance. Donc oui, vous allez vous marier, si c'est ça, ou de toute façon c'est oui si vous avez posé la question, voilà, c'est oui, et oui, il y a de la chance en plus. Voilà, je crois que j'en ai terminé, et je vais vous faire plein de bisous, je vous souhaite une magnifique année 2020, que tout se passe pour le mieux pour vous, pour vos proches, pour vous, tous ceux que vous aimez. Je vous remercie aussi d'avoir passé cette année avec moi, en ma compagnie, et moi en votre compagnie. Donc je suis très très heureuse. Donc je vous remercie infiniment. Vous les béliers et tous les autres. Voilà. Je suis émue d'ailleurs. Pourquoi je dis ça en fait? Je n'avais pas prévu de dire ça. Donc voilà, je vous remercie encore. J'espère que je n'ai pas oublié de le dire pour les autres, mais enfin je le pense pour tous les signes, au cas où. Bisous bisous.